Salut tout le monde, c'est Mini Lego et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc je vais vous montrer comment faire ce générique, donc le mien. Voilà, donc alors on va déjà utiliser deux logiciels. Il va falloir que vous ayez Minecraft, craqué ou pas. Je vais vous montrer comment télécharger le logiciel d'animation. Par contre, le logiciel de montage, moi j'utilise Premiere Pro. Je vais vous montrer que Premiere Pro, je vous conseille de le craquer. Il y a plein de tutos sur YouTube. Si vous n'avez pas Premiere Pro, vous pouvez essayer de faire à peu près la même chose avec le vôtre. Voilà. Donc, on va d'abord aller sur le site. Du coup, ça s'appelle Minimator. Alors moi je l'ai déjà, donc je vais pas vous montrer jusqu'au bout comment le télécharger. Donc c'est un logiciel d'animation qui va vous permettre de faire l'animation et le début du générique. Voilà, vous allez cliquer sur Download et Download Install. Voilà. Et donc là il va vous demander de l'installer. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez déjà installé un logiciel, vous savez faire. Donc on va faire annuler parce que moi je l'ai déjà. Mais vous installez tout ça, voilà. Donc minimum c'est 4 Gb de RAM, 20 Mb d'espace disque, display, voilà. Ce qui est recommandé c'est 8 Gb ou plus de RAM, mais ça va. C'est pas énorme non plus. Voilà. Et pour avoir la version premium, très simple, vous cliquez sur Upgrade Animator, donc se retourner en arrière. Et I Raster No Donate, comme ça vous n'aurez pas de watermark. Hein. Voilà, c'est à ça que ça sert. Vous cliquez sur Get Key, vous mettez la clé, vous faites un copier-coller. Et normalement, quelque part par là, alors attendez, je vais projet vierge. Quelque part par là, il y aura une étoile qui vous demandera d'installer le truc. Quand vous cliquerez dessus, vous pourrez mettre le code. Alors, on va du coup à l'animation. Donc là vous avez un monde vierge que vous aurez créé. Donc c'est créer un nouveau vous allez du coup faire une map Minecraft. Alors j'en ai déjà une qui va être pratique pour la vidéo, mais vous faites la vôtre, hein, sûr. Et du coup vous faites import from world. Alors après vous faites un peu ce que vous voulez, mais je pense que c'est le meilleur à faire. Bon, alors c'est bon, j'ai trouvé le monde qu'il me fallait, du coup c'est le cas pour la map. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, pas trop compris, je pense qu'on va prendre cette partie-là. Ouais, bon, alors du coup, j'avais créé un monde, mais apparemment, ça le retrouve pas. Donc, on va faire ça comme ça. Vous pouvez baisser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blocs, parce que comme ça garde la mémoire, et là aussi. Tac. Ça a créé un modèle 3D. Là, donc ça donne ça. D'ailleurs, sinon, vous pouvez aussi prendre une scène dans une grotte. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. Et voilà. Du coup, après, vous allez mettre vos acteurs. Donc, moi, je vais mettre un personnage qui va être mon skin. Donc, vous faites, pour mettre votre skin, vous faites download from Minecraft user et Mini Lego et Skin. Voilà. Et peut-être un creeper, tiens, pour cette scène. Alors, vous mettez les animaux que vous voulez, bien sûr, hein, mais Alors faites bien attention que ça c'est au début. Voilà.
pourrait créer des gros problèmes après. Par contre, mon Steve... renommer... je pense que ça peut être une bonne idée de renommer les trucs que les gens vont utiliser. Et donc c'est avec ce... Pour ceux qui se demandent, c'est avec le logiciel que j'ai fait le truc de bonne année. J'arrive pas. Là, donc on a le premier. Et on a le creeper. Alors en fait là, ce qui est pratique, c'est que si on met une vue là, donc vous avez créé une caméra d'ailleurs, qui est ici, donc vous allez tout le temps garder cette pause, vous voulez maintenant fermer ça pour l'instant. Donc là c'est votre caméra. Si vous voulez pas changer la caméra de place, vous allez la garder là, si vous ne faites pas de changement. Voilà. Le creeper, vous allez le cacher derrière là, dans ce renfoncement là. Au moins il sort pas de nulle part déjà. Ce qui est un très bon point fort. Faites bien attention qu'on le voit pas au début. Donc on va prendre la partie caméra, vous allez cliquer là. Et on le voit pas du tout au début. Si on le fait, c'est là. Voilà. Votre mine Lego. Enfin, du coup je vais l'appeler mine Lego. Donc votre personnage. Voilà, vous allez faire tendre la main. Voilà. Vous faites bien tourner tout ça. Vous lui donnez une petite pioche. Donc vous cliquez sur les items et vous cliquez sur la pioche. En mode 3D bien sûr. Vous lui mettez dans la main. Alors c'est encore pareil là-bas. Ah non, cette fois-ci elle est au bon endroit. Point fort. Donc vous la rangez au bon endroit. Donc là vous avez déjà un magnifique wallpaper. Non. Plus sérieusement, en fait, ça ressemble à ça. Voilà. Ce qui est très beau, ça fait très beau effet de lumière. Et pour l'instant, ça nous intéresse pas tellement. Donc, on va les bouger tous les deux. Donc, pour bouger deux trucs en même temps. Ah, c'est bon, c'est en appuyant mage. Ça a changé. Ok, bon. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas de vidéo. Voilà. Du coup, on va régler ce problème très rapidement. Alors, vous voyez là, j'ai bougé la timeline sans faire exprès. C'est pas très bénéfique. Donc, on va supprimer toutes ces petites. Juste ça. Ça, et ça, vous allez le mettre là. Donc voilà, donc si vous avez des problèmes comme ça, vous les glissez, c'est bon. Alors on peut encore un peu travailler la position, je fais un petit accéléré. Alors, petit conseil, quand vous avez un skin à deux parties, ça va sélectionner que la partie au-dessus, d'ailleurs qui marque Hat. Du coup, sélectionnez bien Head. Voilà. On est bon pour la première frame. Après, on va voir, le problème, ça bouge pas. Donc, on va
aller jusqu'à cette frame là. Bon, les deux veulent pas bouger en même temps. Ce qui est très problématique. Donc on va juste faire bouger le bras. Tac. Et la pioche, voilà. Faire bouger. Avec. Un peu plus. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? On va voir ça. Alors, on voit bien, il y a un problème. Position de la main par rapport à la pioche bouge. Donc on peut régler ce genre de petits problèmes en le réglant au moment de la vidéo. Et là, ça. Alors, est-ce que le mouvement est smooth? Voilà. Là, je pense qu'on n'a pas trop de problèmes. On va juste accélérer tout ça. Alors, j'ai trouvé un problème par contre. Ça, fermer ça. Tac, voilà. Alors par contre j'ai remarqué ce petit détail là. Tourner cette pioche plus vers droite. Tac. Voilà. Et donc là on a un mouvement de bras. Alors là ça m'applique énormément, donc ça peut prendre du temps, mais je pense que ça en vaut un peu la peine. Alors par contre on peut voir que la pioche ne fonce pas vraiment dans le mur. Voilà. Est-ce que ça va mieux là ou pas? Voilà. Continuez, vous pouvez régler tous vos problèmes. Alors, je sais pas pourquoi ça continue à tourner dans un sens un peu bizarre. Là. Bon, bah, je pense qu'on est bon. Et on peut aussi, en dernier, faire un mouvement. Voilà. Un mouvement au fur et à mesure qu'il tape. Tac. Ah, très léger, hein. Tac, voilà. Et donc maintenant on va tout copier-coller. Voilà. Copier. Coller. Et donc là on a un mouvement de minage. Je vais agrandir un peu. On va encore un peu le copier-coller. Donc, copier. Coller. Là. Non. Et à partir environ cette frame là, le creeper va arriver. Donc, je vais animer tout ça.
Par contre, on voit pas le creeper forcément. Attends, pardon. Creeper. Oh man. Personne n'a référence. Donc, vous pouvez juste le faire arriver comme ça. Alors, est-ce qu'on le voit depuis la caméra? On ne le voit pas. Faire arriver de là. Là. Là peut-être, voilà. Et normalement, on peut faire une animation Creeper de marche. Juste en cliquant. Ici. Donc vous sélectionnez bien. Marche. Voilà. Et normalement. Voilà. Alors. Je pense qu'on peut. Ouais. Je pense qu'on peut largement refaire. Je trouvais qu'il courait un peu, enfin qu'il marchait un peu rapidement. Voilà. Et ça a fait justement une animation de marche. Je pense qu'on peut à la limite s'arrêter là. Là, à partir de ce moment-là, il tourne la tête. Donc, on va faire. Oh. Et aide. On va mettre. De là, on a dit. On va rajouter un nouvel objet et une épée. L'épée, elle est là. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vous dis, bien sûr. Ça va être évident, mais donc un petit tuto là. Alors je pense qu'en fait, il faudrait rajouter l'épée dès qu'il a... dès qu'il s'est complètement retourné. Comment faire pousser Donc là, après en fait, donc je vais le faire sans épée. Là et là. Tac. Ouais, on va changer complètement la position déjà. L'épée qu'on va mettre là. Bon, vous pouvez tout à fait remplacer le skin par le... Ou même faire une animation beaucoup moins poussée, hein, c'est pas obligé. Là j'ai vraiment fait pas mal d'efforts.
L'épée est mal mise par contre. Bon, voilà. Je pense qu'on a un bon truc. Alors l'épée. Et donc ça donne ça. Ah, gros problème, on dirait que c'est au ralenti. C'était pas ce qui était vraiment voulu, on va juste... Encore trop lent. Bon, j'ai fini l'animation, j'ai réglé les 3 petits problèmes, donc en gros ça donne ça. Premièrement, on va finir un peu l'animation de la caméra du coup, parce que vous allez dire le clip. Oh mais en fait, ça plus tard, je pense que c'est pas vraiment plus important. La caméra a pas bougé depuis le début, alors vous avez prévu de pas la bouger. Là, juste à ce moment-là, on va faire un zoom avec la caméra, donc point pour la caméra qui est là. Ah non, ça c'est marqué Select Auto Phone et Style Light. Ce qu'on va faire pour la caméra du coup, c'est qu'on va 1 et on va remettre à 0. On va faire un zoom très très brusque de quelques frames à peine. Voilà. Et après, on va passer frame par frame. Donc on va la copier-coller déjà. Donc on va faire un petit zoom. Pas de limite, non, on va pas utiliser ça. Non, alors en fait, j'ai pas pensé vraiment à ça. Et on voit bien la caméra bouger comme ça. Vous voyez, c'est moi qui vois la caméra. J'avais vraiment pas du tout pensé à faire ça. D'ailleurs, pour bouger la caméra, vous faites clic droit sur cette partie de l'écran. Pour bouger là, vous faites clic droit là. J'avais pas vraiment pensé à ça. C'est que en fait, on voit pas du coup la tête. J'arrive pas à ce moment-là. Alors, je regarde si c'est bon comme ça. Manifestement, il y a un petit problème. Déjà là, ça peut aller comme ça. Mais on va prendre juste la prochaine frame. Et on va juste faire cette variable là. Voilà. Je vais peut-être les écarter un peu. Tac. Là, ça a l'air un peu mieux. Voilà. Et donc, je pense qu'on est plutôt bien comme ça. Et donc, on va passer au montage. Et tout d'abord, il va falloir faire un petit rendu. Je vous montre comment on fait. On peut aussi rajouter des sources de lumière, une source de lumière sur le casque. Alors, vraiment un petit détail, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, mais comme ça, vous apprenez un peu. Donc, lumière. Alors, à part le soleil, qui est la lumière naturelle, c'est la seule source normalement de lumière. Donc, vous voyez, la lumière se déplace quand on bouge le truc. Ça ne voit pas trop que ça vient de mine Lego par contre. Donc, on va faire. Non, pas fini. J'ai juste trompé le bouton. Point light. Alors, light. On va mettre la couleur rouge.
Voilà, donc là on a une petite lumière qui est censée venir de cette partie-là, casque. Et je pense qu'on peut faire le rendu. Donc vous allez cliquer là. 720p ça devrait amplement suffire. On va pas être inclus d'audio, à part si vous avez mis de l'audio dans votre montage, mais je vous conseille pas vraiment. À part si vous voulez faire des trucs en rythme, là c'est pratique, comme des animations musicales du coup. Frame rate vous allez mettre en A30, c'est pas si mal je pense. Et on va faire save. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça va assez vite. Alors je sais pas si vous avez une machine moins bonne, ça va peut-être ralentir un peu plus, je pense. Et on peut voir la vidéo qu'on a eue. Voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous, tout ça. Si vous n'avez pas aimé, faites-le quand même et dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Comme ça, je pourrais peut-être régler le problème. Et à plus, hein, et on se retrouve pour la partie 2.